Oui, c'est la tabaski. Mangeons de la viande, mais mangeons tout doucement. Attention aux hémorroïdes. C'est ce que vous nous dites en nous faisant découvrir justement cette crise, ce mal. Angela Pédia, bonjour. Bonjour Ricardo, mon frère, bonjour. Bonjour. Bonjour Samuel. Serge, Serge. ça allait arriver quand même, hein? Ouais, ouais. Ou bien. Un jour ou l'autre. Non, non, non. Mais vous êtes mon chéri, bonjour. Bonjour Angela, bienvenue, ça va? Ça va. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous également. Aujourd'hui, comme l'annonçaient donc mes deux confrères, la communauté musulmane est en pleine fête de Tabaski. Nous allons donc manger suffisamment de viande et donc attention, on voudrait attirer votre attention donc sur la crise hémorroïdaire. Toutes les excuses donc déjà de notre spécialiste qui n'a pas pu être là avec nous ce matin, mais qu'à cela ne tienne, vous savez, je vous en parle. Et donc, à moins que vous n'en ayez jamais souffert, quand vous entendez parler de la crise hémorroïdaire, en tout cas, vous avez juste peur d'aller au petit coin, parce que vous pensez à cette douleur qui pourrait vous envahir au niveau du rectum, au niveau de l'anus, lorsque vous allez vouloir aller aux toilettes. Donc, c'est vous dire que sans être alarmiste, en tout cas, la crise hémorroïdaire, ça fait énormément mal. Et comment est-ce qu'on peut calmer cette douleur? C'est de ça que je parlerai. Mais déjà, je voudrais dire qu'en réalité, tout le monde a des hémorroïdes parce que tout à l'heure, Ricardo disait qu'on allait parler des hémorroïdes. En fait, il y a la maladie hémorroïdaire et la crise hémorroïdaire. Pour vous dire que tout le monde a des hémorroïdes. Heureusement d'ailleurs, parce que sans les hémorroïdes, en réalité, vous n'allez pas pouvoir retenir les selles. Donc, c'est en fait les hémorroïdes qui forment un genre de sphincter, pas de sphincter, je dirais des vaisseaux sanguins qui sont autour de la cavité anale. C'est une structure de vaisseau sanguin que l'on retrouve chez tout homme normal. Donc, voilà un peu ce que j'allais dire, une équivoque que je voudrais lever avant qu'on aille beaucoup plus loin. Donc, le terme hémorroïde en lui-même est normal parce qu'il désigne cette formation anatomique dont je parlais tout à l'heure, présente au niveau de la zone anale de tout individu normal. Et c'est un groupement de veines qui assure donc une circulation sanguine régulière aux alentours du rectum. Et quand cette structure va devenir assez douloureuse parce qu'elle est anormalement dilatée, on va parler donc de la crise hémorroïdaire ou de la maladie hémorroïdaire. Et cela arrive à cause de différents facteurs. Si vous voulez... Bien sûr, on enchaîne. Mais avant d'enchaîner, hein, il faut juste repréciser ce que vous avez dit tantôt, c'est que lorsqu'on dit « j'ai les hémorroïdes », c'est un abus de langage. Oui. Et donc, c'est plus juste de dire je fais ma crise ou je fais une crise hémorroïdaire. J'ai la maladie hémorroïdaire. Tout simplement. C'est comme quand on parlait de la prostate. Exactement. Pour dire que la prostate est un organe chez tous les hommes masculins, sexe masculin. Voilà. Et que la maladie, c'est la prostatite. C'est ça. Alors, quels sont, Angela, les symptômes de cette crise hémorroïdaire? Alors, d'abord, les difficultés pour aller à la selle vont favoriser, donc, je parlais tout à l'heure des hémorroïdes en tant que structure de vaisseaux sanguins, donc constitués de veines autour de la zone anale. Donc, les symptômes, c'est d'abord des difficultés pour aller à la selle qui vont favoriser la congestion des veines qui sont aux alentours de l'anus. Or, ces veines qui sont aux alentours de l'anus, je venais de vous dire que ce sont en réalité les hémorroïdes. Et là, on vient en réalité de toucher aux facteurs favorisant de la maladie hémorroïdaire, donc la difficulté à aller à la selle. Donc on pousse et finalement les veines se dilatent à ce niveau-là et constituent et font très très mal. Et dès lors, on a la crise hémorroïdaire. Donc la constipation et même parfois la diarrhée peut succéder à une crise hémorroïdaire. Donc, j'avais parlé donc de cette douleur. C'est essentiellement ça. Lorsque vous voulez, on parle d'hémorroïdes internes, on parle également d'hémorroïdes externes. Donc, lorsque vous allez à la selle,
parce que vous avez des difficultés à y aller, vous forcez et vous provoquez la dilatation de ces veines-là. Et finalement, ces veines qui sont trop sollicitées vont se dilater et la circulation sanguine va être très, très difficile. Et dès lors, vous aurez très, très mal. Bon, c'est des douleurs insoutenables. C'est intense. Énormément. Ouais. On a même parfois des difficultés à s'asseoir lorsqu'on a la crise hémorroïdaire. En tout cas, les douleurs, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite. Dès qu'on sent les douleurs comme ça, c'est qu'on a déjà les symptômes de cette crise hémorroïdaire. Oui, c'est ça. Et ça fait très mal. Ouais. Parfois, il faut dire quand même qu'en dehors de la constipation, il y a la grossesse qui peut favoriser, disons, la survenue d'une maladie hémorroïdaire, parce que lorsque la femme veut accoucher, elle pousse beaucoup. Et également, au cours de la grossesse, vous savez, vous êtes parfois obligé de prendre, vous êtes obligé de prendre du fer. Et le fer, parfois, peut provoquer la constipation chez certaines femmes et du coup, elles vont avoir la crise hémorroïdaire. Parfois, on parle de la sédentarité parce que lorsque vous êtes sédentaire, vos muscles au niveau de l'estomac vont être paresseux et du coup, vous allez avoir des problèmes à aller à la selle après. Donc, et ça va provoquer cette difficulté-là. Lorsque vous ne buvez pas également assez d'eau, vous allez émettre des crottins de chèvre, des selles semblables aux crottins de chèvre. Et dès lors, vous voyez, c'est difficilement que ça sort. Et parfois même, on a envie d'envoyer, pardon de le dire comme ça, on a envie d'envoyer le doigt là-bas pour les faire sortir. pour faire sortir. Donc, parfois même, la crise hémorroïdaire, ça peut aller jusqu'au saignement. Donc, on va retenir que la douleur et le saignement lors de l'émission des selles sont les principaux signes de la maladie hémorroïdaire. Oui, vous avez évoqué tantôt les femmes enceintes. Est-ce que ça va disparaître, les symptômes d'hémorroïdes vont disparaître après l'accouchement? Oui, parce que lors de l'accouchement, quand on va lui demander de pousser, ça dépend. Hein, si c'est externe, si ça sort et que c'est comme ça, si juste quand elle a des problèmes de constipation, elle aura la crise parce que les hémorroïdes sont déjà dehors. Et donc, ça va, en même temps, dès qu'elle a une constipation, ça va revenir. Donc, il va falloir qu'elle fasse attention. Mais à côté de tous ces symptômes que vous venez de citer, Angela, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui favorisent cette crise d'hémorroïdes-là sans qu'en réalité on ne le sache? Oui, vous savez, on va dire que au niveau de la communauté musulmane, ce qui a été remarqué, vous voyez, quand eux, ils vont aux toilettes, ils n'utilisent pas de l'eau, ils n'utilisent pas le papier, Pas souvent. Le papier hygiénique, pas souvent. Ils préfèrent utiliser l'eau. Donc, ils n'irritent pas leurs hémorroïdes. Donc, c'est un facteur qui, disons, qui ne va... Parce qu'ils utilisent de l'eau, ils ne vont pas irriter leurs hémorroïdes. Donc, on va dire que le facteur d'utilisation du papier hygiénique est un facteur favorisant. Parce que, oui, quand le papier n'est pas assez, comment je te dirais, moelleux, voilà, ça peut irriter les vaisseaux sanguins qui sont autour de ces zones anales. Lorsque vous prenez par exemple du papier, ce papier-là... Vous savez, les papiers qu'ils utilisent, le papier de ciment, là. Oui, voilà, ce sont des choses qui peuvent irriter et entraîner cette douleur au niveau des hémorroïdes. Et tout à l'heure, vous avez bien dit, c'est la tabaski, les gens vont beaucoup manger la viande. Donc, quand vous prenez beaucoup d'épices, beaucoup de viande, et que vous ne buvez pas assez d'eau, ce sont des facteurs qui peuvent exacerber. Ça veut dire que vous avez l'habitude de souffrir de votre hémorroïde. Et donc, parce que vous avez forcé sur les épices, vous avez forcé sur la viande, vous aurez la crise hémorroïdaire. Donc, voilà un peu les choses qui peuvent, vous arriver. Essentiellement, il y a la digestion. Donc, il faut manger beaucoup de... Peut-être tout à l'heure, on en parlera. Sûr. On en reviendra. Comment déjà calmer la douleur rapidement et arrêter le saignement quand ça démarre? J'ai l'impression que vous en avez déjà souffert. Si, j'en ai souffert quand j'étais un peu plus jeune.
Mais depuis, ça n'est plus jamais arrivé. Fort j'ai pas heureusement. compris, ouais. Et il faut dire que quand même sur le plan traditionnel, il y a beaucoup de choses qui se disent, hein, des choses qui s'utilisent pour calmer la douleur. Je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais moi-même j'en ai souffert juste après, justement, chez moi c'est après l'accouchement, mais de temps en temps j'ai des crises. Ça revient. Et ça revient et ça fait Quand très vous- mal. Donc, C'est sûr que c'est quand vous appuyez un peu trop sur le champion pimenté. alors, lorsqu'après une douleur de survenue brutale, vous constatez une petite tuméfaction dure et douloureuse à la pression au niveau de votre rectum, c'est que vous êtes effectivement en pleine crise hémorroïdaire. Et si c'est la toute première fois, en fait, que cela vous arrive, inutile de vous adonner aux astuces dont je vais vous parler. Donc, le mieux, c'est d'aller vers un spécialiste quand c'est la toute première fois, parce que c'est un symptôme qui peut cacher quelque chose de plus grave. Donc, parfois, ça peut être un cancer, tout simplement. Donc, une tumeur qui a au niveau de cette zone et que vous êtes allé toucher. Donc, si c'est la première fois, ce que je vais vous dire là, il vaut mieux aller voir un spécialiste pour vite poser le diagnostic parce que ça peut cacher autre chose. D'accord. Mais si vous êtes malade des hémorroïdes connues, lorsque vous êtes un malade connu, donc ce qui me paraît pratique dans ces cas-là, c'est un bain de siège. Ça veut dire quoi, un bain de siège? Ça vous fait Allez-y, marrer autant? allez-y voir Serge, par Qu'est-ce que exemple, dans une bassine d'eau. Exactement. Qu'est-ce que le siège? Il va ressembler à quoi? Trempez-vous les fesses dans de l'eau froide pendant 20 minutes, 2 à 3 fois par jour. Ouais. Ce qui va diminuer La l'inconfort provoqué par cette crise Donc, en hémorroïdaire. fait, le siège dont vous parlez, c'est une bassine d'eau. Oui, vous prenez une bassine, je dis un Une bain bassine. de siège. Exactement. Vous Une bassine comprenez, d'eau. vous De l'eau asseyez chaude ou tiède? de l'eau glacée. Glacée. D'accord. Toujours pour calmer la douleur, l'autre astuce est d'utiliser des compresses froides ou des sacs de glace à poser donc délicatement au niveau de la zone douloureuse. Est-ce que ça ne va pas faire mal quand on utilise ces trucs-là, que ce soit Non, de vous l'eau ne ou voyez des pas compresses? souvent sur les terrains de foot, lorsque les joueurs ils tombent et qu'ils ont des parties douloureuses, Oui, on c'est met avec de la la glace, glace là. qu'on calme. Donc, forcément, ça calme un tout petit peu, mais c'est vrai qu'avec la glace, je connais bien la douleur, avec la glace, ça revient un peu avant de se calmer, mais vous pouvez l'utiliser. Alors, généralement, quand vient le moment d'aller à la selle, en pleine crise hémorroïdaire, c'est très compliqué. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas trop pousser. D'ailleurs, vous en avez très peur lorsque vous êtes en crise. Ne restez pas non plus des heures assis parce que ceci va aggraver vos douleurs. Il faut simplement beaucoup boire, histoire de ramollir votre bol fécal. Les selles molles n'ont généralement pas du mal à passer. Et après les toilettes, n'utilisez pas du papier, comme je le disais tout à l'heure. Nettoyez-vous sous la douche, c'est mieux, car l'utilisation des papiers plus ou moins durs quand on va à la selle est un facteur favorisant de la crise hémorroïdaire. Voilà. Mais Angela, dites-nous, est-ce qu'on peut guérir totalement de ce mal-là? Oui, parfois, on peut guérir puisque ça dépend, ce sont les spécialistes qui vont voir. Parfois, on est obligé de vous enlever les hémorroïdes. Là, il y a une intervention chirurgicale. Et on vous enlève ça. D'accord. Mais sinon, c'est une hygiène qu'il faut avoir, hygiène au niveau de l'alimentation, hygiéno-diététique, c'est ce qu'on dit, qu'il faut avoir pour pouvoir franchement aller contre, disons, lutter contre la maladie hémorroïdaire. Donc, les symptômes de la maladie, on en a déjà parlé. On a parlé de la dilatation, pour dire que parfois c'est externe, parfois c'est interne. Donc, lorsque vous avez des hémorroïdes, disons, externes, il va falloir... c'est difficile. C'est très difficile. Évidemment. De toutes les façons, il faut avoir en souffert pour savoir ce que c'est. Donc, très rapidement, pour Est-ce prévenir... que vous permettez quand même, avant qu'on en vienne à la prévention, est-ce qu'il y a des personnes à risque?
à des personnes à risque. Peut-être, vous avez parlé tantôt des femmes enceintes. Oui, des femmes enceintes. C'est les personnes qui souffrent. J'ai entendu dire aussi que ça peut survenir de façon, comment on dit, lorsqu'on Il y a transmet de parfois père des en fils, facteurs de façon génétiques. héréditaire. Oui, c'est ce que voilà, je il y a des héréditaire. facteurs génétiques D'accord. également qui peuvent favoriser l'apparition. Et forcément, les Donc, ça gens peut qui être ont tendance transféré. à souffrir de la constipation Oui. régulièrement, qui n'ont pas un bon transit intestinal, peuvent souffrir des hémorroïdes. Voilà. D'accord. D'accord. Allez, comment on prévient tout ça? Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après avoir soulagé votre crise, il faut savoir prévenir une autre crise. Et comment? C'est de savoir que les repas qui sont trop riches, le fait également de repousser l'envie d'aller aux toilettes. Vous voyez, vous avez envie d'aller aux toilettes, vous Allez-y repoussez, vous gardez. Après, vous forcez. Donc, tout ça, ça peut entraîner la maladie hémorroïdaire. Donc, le port de string. Pardon? Oui, J'ai pas entendu. les sous-vêtements chez les Chez les femmes. dames, là. Oui, les hommes aussi en ont. Hein. Les strings chez les dames, ça peut entraîner Oui, des ça peut, parce que ça irrite, vous voyez, c'est un petit fil qui passe femmes, finalement à ce niveau-là. les femmes Ça en peut portent beaucoup, irriter. Oui, il y a certaines femmes qui adorent ça, mais sachez que bon, ça pourrait irriter cette zone-là. Et entraîner la crise hémorroïdaire. Bref, de multiples raisons et surtout des comportements de la vie quotidienne peuvent déclencher une crise hémorroïdaire. Donc, pour revenir à cette crise, à l'astuce qui marche le plus, c'est l'hygiène diététique. Comme je le disais tout à l'heure, donc c'est de manger de façon à ne pas avoir le bol fécal trop dur, parce que c'est ça qui va être à la base en réalité de la dilatation anormale des hémorroïdes. Donc, je parlerai d'activité physique régulière, marche 30 minutes ou le sport au moins 3 fois dans la semaine. Ça permet en fait à votre transit intestinal de bien marcher. Donc, lorsque vous faites les abdos, ça permet à votre estomac de ne pas être paresseux, donc de bien travailler. Donc, côté posture, il faut éviter de rester trop assis ou de soulever des objets trop lourds. Donc, c'est des choses qui peuvent déclencher. Buvez beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre d'eau ou 8 verres d'eau par jour. Essayez d'aller à la selle à la même heure chaque jour. Donc, ceux qui, le matin, quand ils se lèvent, ils vont à la selle, c'est un rituel, tout ça. Voilà, c'est un rituel. Ne différez pas votre envie d'aller à la selle parce que les selles dures et trop sèches vont entraîner donc, la crise hémorroïdaire. Angela, merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Au niveau de votre alimentation, en tout cas, il faut limiter certains aliments et privilégier. Les repas assez Oui, riches. donc il faut privilégier les fruits, D'accord. les légumes, les céréales. Et les aliments de l'Est, comme on le dit souvent, le son de maïs. Vous voyez, à Porto Novo, je pense, les gens, ils mangent la pâte avec le son. C'est-à-dire que leur akassa là-bas, ce n'est pas comme chez nous. Ouais, c'est pas trop dans le tamis, zoo. Dans le zoo, voilà, il y a le son de maïs qui reste dedans. C'est comme le pain aussi complet. Tout ça, ça peut faciliter la digestion, mais quand vous vous ne prenez pas le maïs avec le son, ça peut pas vous aider. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, si vous aimez la bonne chair, si vous aimez les bonnes tables, faites attention tout de même. Hein. Privilégiez souvent les fruits et puis et tout le reste pour faciliter la digestion. Sinon, attention aux crises hémorroïdaires. Angela, merci beaucoup. Oui, je vous en prie. J'espère que j'ai tenu la route. Oui, parfait. On n'a rien remarqué. Ça peut aller. Comme quoi. Allez, merci beaucoup.